Bonjour les cancers, bienvenue dans votre guidance sentimentale, relationnelle pour cette rentrée, pour ce mois de septembre. On va aller voir ce qui se passe du côté de votre cœur, de vos relations, de votre vie intime, de votre développement personnel. Je vous invite bien sûr à vous abonner, à mettre un petit like, à mettre un petit commentaire si la guidance vous parle, si la lecture résonne avec ce que vous vivez. Et puis si vous souhaitez, vous pouvez aussi aller voir vos autres signes pour compléter les informations, votre signe ascendant, votre lunaire, votre solaire éventuellement. Alors on est parti et on commence tout de suite pour les cancers. Premier message, l'énergie un petit peu globale du mois. Vous avez le cochon ailé, c'est une carte qui vous parle d'un oui, qui vous parle que l'univers vous donne la réponse et c'est un oui. Donc s'il y a quelque chose qui vous préoccupe et que vous avez une question particulière en tête, eh bien là on a un grand oui, 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 oui. Rire, et ça nous parle de surmonter aussi les difficultés. Cette carte, elle vous dit, à la faveur de la grâce, tout devient possible. Donc, il y a la notion que quand même, il y a un oui sur une situation personnelle qui vous préoccupe. Donc, ça peut être bien sûr quelque chose en lien avec les amours, mais ça peut être quelque chose de plus personnel, de plus familial, peu importe. C'est ce que vous avez en tête au moment où je vous parle finalement. Donc là, on vous dit avec le rire qu'il y a une situation quand même qui se dédramatise. Vous retrouvez le sourire, vous surmontez les difficultés. Alors ici, on vous dit, premier message, j'assume mes choix en toute honnêteté. Peu importe le regard que vous me portez, vous avez votre avis et je le respecte, tout comme j'ai le pouvoir de mes décisions. Même si je me trompe, elles sont assumées. Donc j'ai l'impression que vous avancez un petit peu à contre-courant de ce que pensent les autres, des avis des autres. Et là, vous vous émancipez, vous vous libérez finalement de ça, du poids de ce que les gens peuvent vous dire, attendent de vous, que ce soit vos proches, vos parents, vos amis, votre conjoint. Il y a cette liberté d'assumer ses choix. Et vous avez aussi ce courage en fait de vous affirmer dans ce que vous voulez. Donc vous prenez des décisions, vous suivez une voie qui est la vôtre. Et par rapport à ça, vous allez voir que ça va aussi, je pense, vous alléger en fait, de vous dire je sais ce que je veux, je suis cette voie, je prends ma décision, je l'assume, j'en assumerai les conséquences. Chacun a son avis et moi je respecte vos choix, ne venez pas un petit peu venir ici dans ma tête, dans mes choix, dans ma vie, ne venez pas interférer en fait avec mon libre arbitre. Donc là, vous assumez vos choix et vraiment c'est quelque chose qui est important et je vous félicite. Alors ensuite, on a eu 3 messages. Donc vous avez l'énergie de la mer. Alors que vous soyez homme ou femme, peu importe. L'énergie de la mer, c'est une énergie donc maternante bien sûr. Donc là, on vous dit assouvis ton besoin de maternage et d'enveloppement maternel en te levant dans l'herbe fraîche et caressant de notre mère universelle. Ressens l'apaisement et son amour inconditionnel traverser ton corps. Moi, cette carte, je la lis d'une façon que vous avez un côté comme ça sur cette rentrée où vous avez envie d'aimer, vous avez envie de toucher, vous avez envie de prendre soin de quelqu'un. Donc vous allez prendre soin de vous, mais vous allez aussi prendre soin de quelqu'un en particulier. Alors il peut s'agir voilà, d'un amoureux, d'une amoureuse, mais d'un enfant, d'un ami. Je vous sens cette envie vraiment de protéger quelqu'un. Voilà, il y a quelqu'un qui va compter. Là, peu importe que ce soit vraiment une relation amoureuse ou pas, vous avez de l'importance pour quelqu'un et je pense qu'il y a une relation qui va s'intensifier en fait, qui va se renforcer. Sensibilité. Cette hypersensibilité et cette empathie qui se cache en toi t'étouffe et te pousse à réagir vivement. Ancre-toi, dépose-toi et prends un temps pour ressentir tes propres émotions. Alors oui, les cancers, vous êtes très sensibles, et ça, sur septembre, il va y avoir certainement des événements qui vont un petit peu vous déstabiliser, vous pousser un peu dans vos retranchements, et ça, cette hypersensibilité, elle va ressortir. Et la carte, elle vous dit bien que c'est pas une vulnérabilité, c'est pas quelque chose que vous devez cacher, au contraire, vous avez... Eh bien, vous ressentez très fortement les émotions et c'est quelque chose qui est ni bien ni mal. Finalement, c'est quelque chose avec lequel vous devez vous adapter et ça vous permet d'être très en connexion en fait avec votre propre corps, avec votre âme en même temps, puisque c'est comme une boussole, comme un outil, cette hypersensibilité qui vous permet de savoir si quelque chose va ou pas dans votre vie.
C'est-à-dire que dès lors que vous allez ressentir une profonde tristesse, une profonde colère, c'est qu'il y a des limites qui ont été dépassées, c'est que la situation, la personne, la relation ne sont pas bonnes pour vous. Donc ça, cette hypersensibilité, finalement, elle est intéressante, elle est aussi... elle vous permet de mettre de la couleur dans votre vie, elle vous permet de vraiment vivre les choses. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Et je trouve que souvent, on s'en cache, surtout quand on est un homme, et je trouve ça dommage. Je trouve au contraire que c'est une très très belle qualité. Alors l'osmose, moi, ça me ramène à une des cartes qu'on avait ici, où je vous parlais avec la carte de la mer, d'une relation importante pour vous. Donc je pense clairement que là, il y a quelqu'un avec qui ça va être cette osmose-là, en fait, cette connexion particulière. Mais l'osmose, c'est aussi parce que vous allez vous sentir plus ancré, plus sûr de vous, à votre place. Peu importe où vous allez être, les choix que vous allez prendre, la personne qui va vous accompagner dans ce parcours, vous allez le sentir dans votre corps, dans vos énergies, que ça, c'est bon pour vous. Il y a vraiment ce ressenti-là, et c'est pour ça que votre hypersensibilité, elle est importante, parce que elle va vous permettre de vous dire « j'ai fait le bon choix ». Et c'est pour ça que vous allez l'assumer grandement, parce que vous savez que c'est bon pour vous, là où vous allez. Vous savez exactement quel est votre chemin, et ce qui est bon pour vous. Allez, on entre dans votre tirage. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'on a? Alors, au niveau de vos amours, au niveau de vos relations, vous vous posez des questions. Ici, on a quelqu'un qui peut être... Alors, on a un jeu. J'ai l'impression il y a des opportunités, en fait, de faire grandir une relation. Et on a le doute. On a le doute, on a l'incertitude. Alors, peut-être que vous doutez si c'est une relation débutante, vous doutez de l'aspect réciproque, en fait, des sentiments. Mais aussi peut-être que vous avez certains doutes parce que vous avez peur de vous enfermer dans quelque chose qui vous étouffe. Parce que là, je ressens vraiment ce besoin de liberté. Vous avez besoin vraiment de vous sentir libre, qu'on ne vous enferme pas dans quelque chose. Donc, un besoin de garder son autonomie, son indépendance, de peut-être un peu certaines peurs de s'engager, c'est possible. Ou bien pour d'autres, eh bien, on va prendre la décision, si on est déjà en relation, peut-être de prendre de la distance, d'être moins dépendant ou de s'éloigner de quelqu'un. Ça peut être le cas aussi. Vous aspirez à ça, à la liberté, au mouvement, à l'indépendance, hein, dans vos relations aussi. Vous vous posez beaucoup de questions. Ici, je pense qu'il y a certaines appréhensions. Et en même temps, moi, je ressens comme beaucoup de rencontres, comme beaucoup de sollicitations, en fait, comme si vous alliez plaire, vous alliez séduire. Une grande sensibilité, ça, on l'avait déjà vu, et une envie vraiment de ressentir les choses, d'aimer, de toucher, vraiment d'utiliser tous ces sens, en fait. Alors, face à vous, qu'est-ce qu'on a ? Face à vous, ouais, alors, pour certains, on a effectivement une sorte d'amitié amoureuse. Alors, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais je ressens une amitié amoureuse ici pour les cancers. Il y a quelqu'un comme ça avec qui c'est peut-être un petit peu ambigu, où c'est une relation qui est naissante, où c'est un lien comme ça qui s'installe tranquillement. Mais en tout cas, ici, avec la notion de maturité, on voit que la personne face à vous a besoin de temps, elle n'est pas prête. Vous savez pas, et je pense que c'est pour ça que vous avez des doutes, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair en fait dans le jeu de l'autre. Et ça, c'est à la fois un jeu intéressant et stimulant, et en même temps, ça vous apporte beaucoup de doutes. Parce que là, on voit qu'on n'en est pas au même stade en fait, hein. En tout cas, voilà, là ici, ça me parle encore une fois d'amitié, de nouvelles rencontres. Ça me parle de joie, de plaisir d'être avec quelqu'un. On me parle d'invitation, de désir, d'amour, de rendez-vous. Donc, il y a quand même des choses qui se passent pour vous, hein. Mais ça évolue lentement, mais sûrement. On n'est peut-être pas sûr encore de ses propres émotions, de ses propres ressentis pour la personne.
mais aussi on sent que la personne aussi peut-être est un petit peu plus jeune ou manque un petit peu de maturité ou a besoin de temps aussi pour être apprivoisée. Alors bien sûr, comme je l'ai dit pour les autres signes, vous pouvez inverser bien sûr les deux situations. Peut-être que c'est vous aussi, hein, parce qu'on a quand même la carte ici de la liberté, qui avez aussi besoin de temps pour être approché. Alors là, ouais, c'est intéressant. Ouais, ça me parle de timidité, ça me parle, vous voyez, ça évolue, là c'est l'évolution de la relation. On voit qu'il y a un jeu, effectivement, il y a comme un jeu amoureux où on s'envoie des messages, où on prend le temps effectivement de se séduire, de s'apprivoiser un petit peu comme ça, comme deux animaux sauvages, parce qu'il y a quand même la délicatesse, la timidité, donc c'est des messages, c'est de la on peut envoyer des petits mots, vous voyez, être romantique, ça me parle de poésie, de romantisme. Une relation comme ça qui prend son temps. C'est de la séduction. Alors peut-être que vous êtes déjà aussi en couple, hein, et que c'est le cas, que c'est une période pour vous où eh bien, il y a comme ça un espèce de jeu aussi qui est intéressant et qui est important aussi d'avoir pour maintenir bien le désir et le lien avec la personne. Mais je ressens aussi pour beaucoup ici, c'est aussi de nouvelles relations. Il y a comme une sorte de jeu amoureux. Et d'ailleurs, on vous le dit, prenez de la hauteur, amusez-vous. Là, il y a vraiment quelque chose qui demande aussi à se lâcher. Et d'ailleurs, cette carte de la liberté, si on la met ici avec ces autres cartes, on peut la lire comme une invitation finalement à se lâcher dans l'intimité, à se lâcher au niveau des amours et à se permettre de vivre, à se permettre de séduire, de peut-être qu'on se dit j'ai passé l'âge de faire ça ou à mon âge on fait plus ça. Non, là c'est vraiment vivez les choses, soyez amoureux, laissez-vous séduire, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte en fait de tomber peut-être dans quelque chose de mielleux ou quelque chose comme ça. Là vraiment c'est une invitation au contraire à se lâcher, à lâcher la timidité, et à vivre les choses. L'amour, c'est un jeu, c'est ce qu'on vous dit, vous êtes venu pour jouer. Et là, il y a quelque chose qui vous retient, vous voyez, qui vous empêche un petit peu de vous amuser. Alors, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui vous empêche de vous lâcher, de vous amuser. Qu'est-ce qui contrôle autant votre vie? Qu'est-ce qui vous empêche de pouvoir vivre pleinement? Alors, vivre pleinement une relation, vous lâcher dans une relation, faire sauter des barrières, des croyances, mais peut-être qu'il y a quelqu'un aussi qui peut influencer la relation, hein, qui a regardé un petit peu aussi si quelqu'un n'aurait pas un impact finalement un peu négatif pour le coup sur votre évolution personnelle. Donc là, il faudrait aussi réussir à se détacher de ça, parce qu'on voit qu'il y a une invitation quand même au plaisir de la vie ici, hein, à se lâcher. Clairement, c'est ça, lâchez-vous. Alors, ici, les conseils. Ouais, c'est la séduction, encore une fois. Ah oui, d'accord. La permission. Je trouve que c'est intéressant parce que, vous voyez, ici, on avait cette espèce de contrôle et on vous disait have fun, amusez-vous, profitez de la vie, vivez ce qu'il y a à vivre avec cette personne, allez à la rencontre d'autres personnes, permettez-vous d'aimer, d'être aimé, de laisser finalement l'amour rentrer ici. Libérez-vous de vos tabous, de toutes vos croyances, de tout ce qui peut vous limiter en fait d'être heureux. Et ici on avait vu qu'il y avait peut-être des choix qui étaient critiqués, donc c'est peut-être voilà quelqu'un qui a un mauvais regard, un mauvais jugement sur ce que vous vivez aussi, hein. Donc ça, il faut vraiment s'en émanciper. Ici, il faut vous permettre de vivre, c'est vraiment le conseil, c'est permettez-vous de rêver, permettez-vous de vous visualiser avec cette personne. Donc je pense aussi que vous vous mettez des barrières parce que vous pensez pour certains que c'est pas réciproque ou que ça n'ira pas loin ou que c'est pas fait pour vous tout simplement, hein. Il y a vraiment cette notion là que non, je peux pas plaire à quelqu'un, c'est pas possible, vous voyez, c'est un peu ça. Là, on vous dit visualisez-vous, amusez-vous à rêver de l'autre, amusez-vous à être amoureux, vivez. La vie est un jeu, l'amour est un jeu, rentrez pleinement dedans, soyez vraiment dans cette action-là. Là, on voit bien qu'il y a cette question de... Donc là, on a une déclaration d'amour, donc peut-être que c'est important de vous ouvrir un petit peu plus, de vous montrer un peu plus aussi, de montrer... peut-être pas forcément verbalement, mais par les gestes, par les signes, par le corps. Montrez aussi ce que vous ressentez, si vous ne savez pas le dire avec les mots. Et là, on a cette incapacité d'aimer. Donc j'ai l'impression qu'effectivement,
peut-être que, c'est ce que je ressentais tout à l'heure, c'est que vous avez cette sensation pour certains que c'est pas fait pour vous, vous ne savez pas comment vous y prendre aussi, c'est peut-être ça, vous avez peut-être peur d'être maladroit, de mal faire, de vous prendre un râteau ou un vent, hein. Clairement c'est ça, pour certains on peut peut-être douter de la réciprocité, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou de cette notion que peut-être les sentiments sont pas ce qu'ils sont. Ou là on a déjà souffert et on n'a pas envie de ressouffrir. En tout cas, permettez-vous de vivre et soyez dans la séduction, entrez dans le jeu de la séduction. Alors comment ça se termine? Comment ça aboutit? Waouh, la passion. Vous voyez ici, il y a la passion, il y a du feu. Donc pour moi, il y a clairement une relation, il y a quelque chose ici où il faut vivre pleinement. Il faut vivre pleinement, il faut rentrer dans le jeu ici, même si il y a peut-être des regards qui sont posés sur vous, même si vous devez vraiment constater et prendre conscience de ce qui contrôle un petit peu votre vie sentimentale, ici votre vie émotionnelle, et puis se laisser la notion de temps, peut-être laisser les choses se faire un petit peu aussi, peut-être que c'est vous qui n'êtes pas prêt, peut-être que c'est l'autre, peut-être qu'il y a aussi beaucoup de croyances. Moi j'ai l'impression que c'est surtout ça, pour vous il y a beaucoup de croyances. Donc là en tout cas c'est passionnel, il y a du désir, il y a de l'envie, il y a de l'amour, donc c'est chaud pour vous, hein. J'ai l'impression quand même que les choses vont quand même bien aboutir, ça va être quand même assez sérieux. Ouais, ici c'est ça, c'est une renaissance pour vous au niveau du corps, au niveau de l'intimité. On voit que soit il y a un renouveau qui est donné pour un couple ici, où on repimpe un peu la relation, on met du piment, on retrouve une passion, un désir qu'on n'avait peut-être plus. Hein, on retombe un petit peu amoureux de son partenaire, ou bien c'est de jolies retrouvailles, ou bien c'est une relation qui débute parce qu'on a quand même ici le renouveau. Mais c'est quelque chose qui est beau, et on a beaucoup de douceur, beaucoup de poésie dans votre... et de romantisme, ouais, vraiment d'attention dans ce qui se passe. Et pour vous, c'est comme un printemps, donc c'est la naissance de quelque chose. Là, il y a vraiment une blessure, parce que là, ça me parle de fermeture du cœur. Donc on voit qu'il y a votre cœur qui s'ouvre à nouveau à l'amour, à la passion, à l'envie d'aimer, mais ça peut être aussi avoir envie de se rouvrir à quelqu'un, hein. Ça peut être ça aussi. Et vous allez faire le constat que votre vie, elle manquait peut-être de ça, un petit peu de... Ça manquait de fun dans votre vie, ça manquait de joie, de plaisir, que vous étiez peut-être trop dans le contrôle en fait de vos sentiments, de votre corps, de votre vie amoureuse, de vos relations, trop dans le doute aussi, et vous allez vous permettre plus de choses dans l'intimité, plus de choses dans la vie de tous les jours finalement. Vous vous lâchez, clairement vous vous lâchez et vous vous permettez de vivre pleinement, d'avoir le cœur qui bat à 100 pour quelqu'un, et c'est vraiment un nouveau départ, c'est vraiment une belle ouverture de cœur. Donc voilà pour vous les cancers, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé le tirage. Je vous embrasse et puis je vous retrouve très vite. Merci beaucoup, à bientôt.